On se revoit, on se revoit. On se revoit les amis. Bon là on viendra après. On viendra après. Il est où? Il est où? Il est où le Jean-Jean? Jean de Corse, il est où? Ben, je vais vous montrer où il est. Là je suis allé avec les enfants, on est allé acheter à boire, on est allé acheter des petits gâteaux, des petits biscuits. Et franchement, c'est ça, je vais tourner la vidéo parce que je veux vous parler justement de ce truc-là. Alors, c'est la petite fille et le petit garçon qui étaient avec moi tout à l'heure. Donc ils m'ont accompagné là, juste au bord du village, chez eux. C'est chez eux. Je ferai des photos, comme ça les photos, vous pourrez aussi les voir. Donc je leur ai dit, il fait chaud, allez venez, je vais vous acheter des petits gâteaux, des petits biscuits, ce que vous avez envie de manger. Et je leur ai dit, prenez à boire. Donc on est allé dans le magasin. Bon, moi je suis habitué à ça. Mais je n'ai pas filmé parce que ça, quand vous serez avec moi, vous verrez que je ne mens pas et que c'est comme ça ici. Donc je leur ai dit, allez-y, achetez à manger et vous achetez à boire, ce que vous voulez. J'y ai parlé en thaïlandais, bien entendu, aux enfants. Et justement, ils sont rentrés dans ce magasin-là. Ils ont regardé, ils étaient heureux. Je voyais dans ces yeux d'enfants être heureux. Le sourire, toutes ces belles choses que la nature nous a données. Ils sont partis et ils ont regardé les biscuits, ils ont regardé les frites, les choses comme ça, là, ce qu'ils aiment bien, je sais ce qu'ils aiment. Puis je les vois repartir, ils sont allés au frigo, ils ont pris une boisson. Et ils sont venus me voir, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut prendre ça? Donc c'était du thé, c'est pas un coca ni rien, c'était du thé. Du thé froid, hein, comme Tessier, comme ça, là, voilà ce truc-là. Et tous les deux, ils sont venus, ils m'ont montré ça et ils m'ont dit, on peut prendre ça. J'ai dit, vous prenez ce que vous voulez, allez chercher des biscuits, allez chercher pour manger. Et ils n'osaient pas. Et ils sont partis et ils sont allés acheter un petit paquet comme ça à 5 bahts. J'ai dit, est-ce que tu en as assez pour manger aujourd'hui? Parce que j'ai mangé ce que vous avez envie aujourd'hui, je suis là. Puis ils m'ont regardé, la fille, elle m'a dit, non, ça suffit. On en a assez. J'ai dit, eh, prends-toi encore un petit bonbon ou des choses comme ça. Et ils ne voulaient pas, tu vois. Et je leur ai dit, prends quelque chose pour la grand-mère et prends quelque chose pour le grand-père. Et là, ils ont pris. Ils ont pris un paquet. Ils auraient pu prendre 5, 6 paquets et arriver. Voilà. Mais là, non. Là, vraiment, ces deux enfants sont extraordinaires et ce n'est pas les premiers que je vois comme ça. Et finalement, ils ont pris 3 paquets de chips, voilà, frites, je ne sais pas quoi qu'ils ont pris, au poisson et leur boisson. Et quand je leur ai dit, ils prenaient une boisson pour le grand-père et il nous a dit non, il boit de l'eau. Et ils auraient pu prendre. Puis finalement, non. Finalement, non. Donc, il y en a eu pour 40 bahts. 40 bahts. C'est vrai que c'est pas grand-chose. Mais ils sont vite partis du magasin quand je leur ai dit, allez, va, on part. Ils sont vite partis et je les ai retrouvés avec le grand-père et la grand-mère. Ils ont donné chacun un biscuit au grand-père et à la grand-mère. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais vous dire en début de live, comme ça là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Pourquoi je dis ça? Et c'est vrai que je suis peut-être cruel quand je dis des choses comme ça, mais c'est pour que les personnes, que ce soit en France, dans d'autres pays, parce que vous savez très bien que je parle beaucoup avec des Espagnols, des Italiens, Québécois, Suisses, Belges, beaucoup de gens me suivent, beaucoup de gens à qui je parle, bien sûr en privé souvent. Et justement, je fais un peu en sorte de vous montrer que finalement, vous avez vu la maison là, comment ils vivent. Ils ont une valeur, c'est le partage. Ils ont une valeur, c'est la famille. Par contre, là, la chose la plus terrible, c'est ça, c'est les fourmis qui me bouffent. Voilà, donc on y est habitué aussi.
Donc tout ça pour vous dire, c'est que là encore et encore et encore. Là j'ai changé de village, je suis dans un autre village qui est le mien. Et là encore, je vois ces choses-là. J'enlève les fourmis à mesure. Je vois encore ces belles choses, qui est la famille, comme je vous ai dit. Voilà. Le partage. Toutes ces belles choses. Et partagez, faites comme eux. Même si c'est 5 euros, même si c'est 2 euros, vous pouvez faire vraiment de belles choses. Moi, je me bats avec les fourmis. Je vais vous montrer si vous ne me croyez pas. L'encatani, l'encatani. En plus, ils ont pas mal à manger. Avec moi, c'est que j'étais sur le nid, dessous le manguier. J'étais bien. Ils me dérangent là. Bon, ça mord. Hein. Donc tout ça, pour vous dire que finalement, je suis heureux de vivre ici. Et quand je vous ai dit vraiment, tout à l'heure dans le live, je vous ai dit, mais moi, à la limite, ça ne me dérangerait pas de vivre comme ça. Je suis vraiment, je suis ça. Hein. Je n'ai pas besoin du grand luxe, je n'ai pas besoin de ça. Rien, quand je vois ce qu'ils ont finalement dans le cœur, je me dis, il n'y a pas plus, je vais essayer de descendre, comme ça je vous montrerai aussi d'autres choses. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus beau que de vivre avec le cœur, avec l'amour, avec toutes ces choses-là. Voilà. Ça c'est vrai. Je crois que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, bon, à part la naissance de mes enfants et l'amour de ma mère, mais c'est la plus belle chose que je ne pourrai jamais plus m'en passer, ces choses-là. C'est vrai, ils n'ont pas d'argent, c'est vrai, ils ont peu d'argent, mais ils ont cette, voilà, ce que je suis en train de regarder, ce lac, ces arbres, les animaux, le riz, le temple, la famille. Je ne sais pas comment je pourrais vous dire que le plus important, c'est ce que je vous montre. Faire ses légumes, manger des légumes, manger son poisson. Ici, c'est un lac, je vous montre. Je vais vous montrer ça vite fait. Vraiment, regardez. Vous voyez, devant la maison, il y a ça. Il y a ce lac. Il y en a qui sont dessous là-bas qui pêchent. Il y en a qui ont, regardez, ces bouteilles-là, c'est pour pêcher aussi. C'est-à-dire que les poissons ils rentrent à l'intérieur, ils ne ressortent plus. Et il y en a un peu de partout. Les chiens qui viennent là, voilà, au bord de l'eau. Donc tout ça, c'est un joli lac de pêche pour le village. Le village, il est là, juste là-dessus. Mais vraiment, je voulais faire un petit live comme ça, parce que j'en avais plein les yeux, plein d'amour, de cœur, que ce que j'ai vu avec ces enfants-là. Puis, ils auraient pu prendre beaucoup de choses, puis finalement, ils ont pris peu, mais ils étaient contents, comme des fous. Comme des fous. Donc franchement, allez-y. Venez découvrir ça avec Eric Thailand. Vous verrez, vous, les messages que je donne dans mes lives sont forts, mais quand on fait des excursions, j'ai plus besoin de vous faire des messages, puisque vous voyez tout vous-même. Voilà, voilà. Donc mon petit live, là c'est mon live de cœur. Mon live de cœur. Partagez-le, parce que vraiment, je suis heureux de vous partager tout ça et de vous montrer tout ça. Tout à l'heure, on ira voir Jean. Après ce live, là, je vais arrêter ce live et je vais en reprendre un autre. On va aller découvrir qu'est-ce qu'il fait Jean et voilà. Et après, j'irai faire des photos dans le village, là, qui est vraiment super beau. C'est un village que j'aime. Je viendrai ici vous faire découvrir ça. Je viendrai ici. Parce que c'est un village qui est au milieu des rizières, au milieu de rien du tout, qui est pas loin de la maison. Mais ça vaut le coup de venir ici,
d'acheter des biscuits, d'acheter des gâteaux et venir au bord de l'eau, comme je suis en train de faire, et d'être là tranquillement. Voilà. Donc voilà, on arrête le live. Mon message est clair. Le cœur, la famille, les amis, ne restez plus enfermés, mes amis. Ne restez plus enfermés. D'être enfermé, ça nous a tués en France. Ça nous a vraiment tués. Vous savez, j'avais une belle maison en France. Je ne regrette rien du tout. Pas du tout. Le contraire, ça m'a fait avancer dans mon spirituel. De ne pas être attaché à une belle chose, à une belle maison, surtout du béton. Je ne suis pas attaché à ça, malgré que je travaille beaucoup pour que ça soit beau. Mais ce n'est pas parce que je travaille beaucoup pour que ça soit beau que je vois toujours les fourmis qui me montent, que je suis attaché. Non, vous savez, je suis dans le spirituel, je suis attaché à rien du tout. Vraiment rien du tout. Moi, mon rôle à moi, c'est de vous faire passer des messages, de vous montrer, vous faire découvrir. Et franchement, comme je vous ai dit, belle maison, belle piscine, la vie vraiment avec de l'argent ici et là, ça ne m'a pas empêché de tout vendre, de partir et de faire quelque chose ici en Thaïlande. Et c'était pas prévu de faire l'hôtel, c'était pas prévu de faire ce que je suis en train de faire, le guide. C'était pas ça. C'était pas ça au tout début. Puis c'est venu comme ça. Pourquoi? Parce que peut-être parce qu'il y avait beaucoup de demandes et j'ai vu que cette vie était vraiment extraordinaire et que justement je pouvais, moi, Eric Thailand, vous la faire découvrir. Donc j'adore faire ça aussi, mais j'ai compris que c'était mon rôle d'être dans un autre pays, un autre endroit où vous avez vu les lives, où ces personnes-là dorment, le lit est carrément posé sur des briques et il y a de la terre. Alors vous allez dire oui, il y a des serpents, il y a des scies, peut-être. Mais quand on respecte la nature, parce que finalement ils respectent la nature, quand vous respectez la nature, les animaux, les êtres humains, ben, on ne peut rien vous faire. On peut vraiment rien vous faire. Vous êtes plus fort que ces gens qui sont en train d'essayer de nous faire du mal. Voilà, vous comprenez ce que je voulais dire. Vous comprenez un petit peu. Voilà. Il aboie pas à moi, hein, il aboie ailleurs là-bas. Donc voilà mes amis, mon petit live, partagez ce live. Mais il est temps que vous bougez le cul. Et j'allais dire aussi, en parlant de ma maison en France, pour être tranquille, j'avais monté des murs de 2 mètres. Pour être tranquille, pour être enfermé, pour être en prison. Les voisins, c'est pareil. Des murs de 2 mètres pour être enfermé et être en prison. Et vous savez, maintenant je pense au maire de Sorgue, M. Milon, qui me disait, Eric, de monter des murs comme ça, vous emprisonnez, vous faites ci, vous faites là. Je ne comprenais pas trop. Ce que je voulais, c'est travailler, rentrer à la maison, être tranquille. Bien sûr, je suis une personne qui disait bonjour à tout le monde, à tous mes voisins. Dès qu'il y avait un voisin qui avait un souci, j'étais là. Après, petit à petit, j'ai compris que finalement, les voisins m'évitaient pour ne pas me dire bonjour. M'évitaient pour quand ils avaient un souci. Donc, ils s'emmerdaient la vie. Je les voyais s'emmerder la vie. Et quand je leur disais, je viens te donner un coup de main, non, c'est pas grave, il y a mon oncle qui va venir, il y a mon frère qui va venir, donc ça veut dire, j'ai pas besoin de toi. Voilà. Ici, même moi, que je ne connais pas le village, s'il y a quelque chose à faire, à aider, je serai là. À soulever une table, à ranger un truc. Si je vois qu'il est seul, et ils ne vont pas me dire, je vais attendre le voisin, je vais attendre le cousin, je vais attendre aussi. Oh, c'est pas la même vie. C'est pas du tout la même vie. Et sur ça, je suis vraiment, vraiment très fier de moi, de mon cœur, de mon esprit, de vivre ici et de connaître ça. Et c'est ça mon objectif à moi, c'est de vous faire découvrir ça, vous faire connaître ça, pour que vous, chez vous, quand vous rentrez chez vous, vous essayez, parce que je dis bien essayer, de faire un peu comme ici, à vous aider, à vous dire bonjour, bonsoir. Il vous reste un peu à manger, ben, pourquoi pas le donner aux voisins.
juste en lui disant, écoutez, j'ai fait trop à manger, ça me ferait plaisir de vous offrir une part de ce qu'on a fait à manger. Mais bon, je sais qu'en France, si on fait ça, la personne ne dira non, 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 je veux rien. Voilà. Pourquoi? Parce que la personne, si vous lui donnez quelque chose, elle croit qu'il faut qu'elle-même vous redonne quelque chose. Et sinon, ici, ils donnent, et si vous ne donnez pas, ils s'en foutent. Ils ont donné, ils ont fait un tamboun, ils ont fait un acte de charité, ils ont fait une belle chose. C'est comme ça qu'on fait du karma, c'est comme ça qu'on devient bon, c'est comme ça qu'on attire le bon. On attirera toujours le bon si on est bon. 5 euros, là je dis pas que j'ai dépensé, mais j'ai donné. J'ai donné 100 bahts. J'ai sorti 100 bahts, j'ai acheté pour les enfants, et comme il y avait la fille de mon ami, qui elle surveillait la maison, ben, j'y ai donné 20 bahts. J'ai dit tiens, va manger. Ou va t'acheter quelque chose. Quand on dit va manger, ça veut dire va t'acheter quelque chose. Vous comprenez? Donc oui, aujourd'hui j'ai fait mon karma. Aujourd'hui je suis heureux. Aujourd'hui je suis bien. Et croyez-moi que quand vous faites des actes comme ça, il vous arrive dans la journée, ou le lendemain, ou 2 jours après, il vous arrive que des bonnes choses. Voilà. Mais il faut être attentif à tout ça. Voilà. Si on n'est pas attentif, automatiquement, on ne va pas voir qu'on fait du karma et qu'on reçoit du karma. Parce qu'on va recevoir automatiquement du karma. On va recevoir des choses, on va dire, positives. Le négatif, c'est fini. C'est comme ça qu'il faut faire. Et eux, ils font comme ça. Ils font comme ça. Oui, rien qu'avec le sourire. Sylvana, tu sais, on parle d'argent, mais c'est pas que de l'argent. C'est le sourire, c'est un bonjour, c'est ça. Jean, il ne connaissait pas Lissan. Il connaissait Chiang Mai, Shanghai, d'autres endroits aussi. Il m'a dit, ici, c'est incroyable, le sourire. Alors, il y en a qui vont être un peu jaloux, ils vont dire, mais le sourire, et derrière le sourire, il y a quoi? Moi, je dirais, il y a un cœur, il y a un esprit. Mais si tu n'es pas connecté à son cœur, à son esprit, à la personne qui vous fait ce sourire-là, vous ne voyez rien. Les gens négatifs ne verront rien. Ils verront un sourire, puis ils verront et diront justement, oui, mais derrière le sourire, il y a peut-être quelque chose qui se planque, qui est derrière. Mais c'est qui le négatif? C'est celui-là qui dit ça? C'est pas celle ou celui qui fait un sourire. C'est vous, vous pensez ça. Donc qui est-ce qui est négatif? C'est la personne qui pense ça. Et la personne qui pense ça, du moment qu'il pense ces mauvaises choses, il a du mauvais karma et il n'avancera pas dans sa vie. Ça sera toujours du mauvais et il attirera toujours le mauvais. Tout le mauvais. Moi pour l'instant, je n'attire que le bon. Regardez, Jean, il est avec moi. Il va rester encore quelques jours. Ça fera un mois qu'il est avec moi. Et comme il m'a dit, ça va passer très très vite. Oui, quand on est dans du bon, quand on est bien, eh bien, ça passe très vite. Parce que le bonheur passe très vite. Donc c'est pour ça, prenez le bonheur, faites du bonheur. Allez-y, faites-le et vous serez heureux, franchement, vous serez heureux. Et vous arriverez à oublier, surtout à oublier le mauvais. Voilà, moi j'ai oublié. Malgré que je suis, vous le savez, il y a beaucoup de gens qui me suivent. On ne va pas dire que je suis alerteur, mais je vous passe beaucoup de vidéos, beaucoup de choses. Voilà. Je n'en dirai pas plus, sinon je vais être censuré. Allez, surtout, on va aller voir Jean. Hein. Je quitte le live, je vous fais de gros bisous. Ce live-là, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et vous pouvez aussi... On ira voir les pêcheurs là-bas, parce que je vais y aller là-bas. Eh oui, je vais aller voir les pêcheurs. Je me régale. Je me régale aujourd'hui. J'ai bien commencé. Les sourires, tout, la pêche. Voilà, j'ai bien commencé et ça va continuer. Peut-être faire une connaissance dans ce village qui va m'apporter une chose que ça vous apportera à vous. Voilà. Si je savais le chien qui aboie chaque fois, il parle. Hein. Bon allez mes amis, je quitte le live et j'en refais un derrière. Et on va voir, on va aller chercher les gens. Tiens. Allez, bye bye.